C'est très chaud sur le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Oui, il est dépassé par la situation des événements du front face à la Fédération de Russie. Il est complètement désemparé et il ne sait plus à quel sens se vouer. Aujourd'hui, le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky a procédé à l'arrêt de ses généraux et colonels. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce sont des signes de défaite. Ce sont des signes qui montrent que Zelensky a perdu avec ses alliés face à la Russie. Ce sont des signes qui prouvent que l'ennemi ou bien l'adversaire de la Russie est affaibli. Ah oui, il procède à l'arrêt de ses généraux. Et il y a des personnalités que dans la vie, il ne faut pas s'attaquer. Plus pire encore, les hommes en tenue. On ne s'attaque pas à ces gens. Il y a une entité de personnes dans la vie que si tu es président, ne t'attaque pas. Les généraux, les colonels, ce sont eux en fait qui gèrent le pays. Ils gèrent la sécurité du pays. Vous comprenez? Et tous ceux qui sont en dessous d'eux écoutent leurs ordres, leurs instructions. Donc lorsque tu t'attaques à ces gens, sache que il faut commencer à compter tes jours au sein de ton fauteuil présidentiel. C'est ce que cela veut dire. Alors, mais pour quelle raison Volodymyr Zelensky a osé arrêter ses généraux qui, d'abord, dans un premier temps, géraient les travaux ou bien géraient la confrontation face à la Russie du côté de Kharkiv. Kharkov. Vous comprenez? Ils étaient affectés. Bon, ils géraient les troupes, on peut le dire ainsi, du côté de Kharkov. Vous comprenez? Ce sont ces généraux qui ont été arrêtés par Volodymyr Zelensky. Mais pour quelle raison en fait? Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence et nous allons la décortiquer à 360 degrés près pour que le monde entier comprenne ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est un abus de pouvoir? Est-ce que c'est une rancune? Est-ce que, bon, il y a quoi en fait derrière? C'est ce que nous allons voir. Vous comprenez? Mais avant de continuer, veuillez vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences. Vous savez, nous réalisons des vidéos, nous avons besoin de votre soutien. Donc, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de cœur. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook et surtout, mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs en commentaire, des étoiles ou encore écrit. Salut état d'urgence, vive la paix dans le monde. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les généraux ukrainiens arrêtés pour inaction durant l'offensive russe de Kharkiv en 2024. Ils ont été arrêtés pour inaction. Donc, selon Volodymyr Zelensky et l'administration ukrainienne, ces généraux sont restés comme ça, bras croisés. Inaction. Ils n'ont pas agi avec leurs troupes. Ils n'ont pas donné le mot d'ordre à leurs troupes. Ils ont laissé les Russes avancer sur le front. Mais pourquoi c'est seulement à Kharkov? Est-ce que c'est un compte rendu? Mesdames et messieurs, nous allons encore aller plus bas en profondeur. Est-ce que c'est un compte rendu? Est-ce que c'est seulement à Kharkov ou bien dans cette localité que les terres sont tombées, que la Russie a pris des territoires? On se pose des questions. Pourquoi c'est eux? Et pourquoi c'est à Kharkov? Mesdames et messieurs, selon le bureau d'enquête d'État ukrainien DBR, a annoncé ce lundi l'arrestation de 2 généraux et d'un colonel de l'armée dont l'inaction avait permis à la Russie d'occuper une partie de la région de Kharkov nord-est en mai 2024. Il s'agit d'un ancien commandant du groupement tactique de Kharkiv, du commandant de la 125e brigade de défense territoriale et de celui d'un bataillon dont l'attitude négligente avait permis à la Russie d'occuper une zone frontalière qu'elle contrôle toujours dans la région de Kharkiv, a précisé le DBR dans un communiqué. Selon ce que l'Ukraine dit, selon ce que l'administration ukrainienne a relayé, et nous allons décortiquer. Bon, en tout état de cause, est-ce que ce sont les généraux ukrainiens qui gèrent ce conflit russo-ukrainien? D'abord, premièrement, je vais dire non. Ce sont les généraux otaniens et les spécialistes otaniens qui gèrent ce conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine. J'espère que nous sommes clairs dans les décorticages. Alors, si ils ont laissé que la Russie s'empare des localités du côté de Kharkiv, mais ces localités qu'on a récupérées dans les autres zones, qui gère ces localités? Pourquoi ceux-là n'ont pas été arrêtés?
Mesdames et messieurs, répondez-moi en commentaire. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une rancune? Est-ce que c'est un règlement de compte? Qu'est-ce que M. Volodymyr Zelensky a préparé contre ces généraux? Alors, d'abord, il faut d'abord le savoir. Les soldats ukrainiens sont fatigués de ce conflit. Il y a même les hauts gradés ukrainiens, plusieurs hauts gradés ukrainiens, qui ne veulent plus entendre parler de ce conflit russo-ukrainien. Il faut qu'on se dise des vérités. Ils ne veulent plus entendre parce que leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs tombent sur le front. Ah oui. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à Volodymyr Zelensky pour un conflit qui ne les concerne pas. Parce que les États-Unis d'Amérique et l'OTAN luttent contre la Fédération de Russie, mais sous couvert du drapeau ukrainien en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on s'attaque aux généraux de Kharkov qui ont laissé tomber une localité. Ils sont restés inactifs face à l'avancée des Russes qui a permis de prendre des localités. Mais les autres alors, est-ce que c'est la seule localité où les terres sont tombées? Je crois que non. Ce n'est pas la seule localité. Donc, il s'agit d'un règlement de compte. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Pourquoi dans les autres localités du front, Zelensky n'a pas fait pareil? Mesdames et messieurs, nous sommes dans les décorticages. Et c'est dans les décorticages que les vérités se disent. Vous comprenez? Pour que vous puissiez mieux comprendre ce que cette action que Zelensky vient de commettre. Alors, mesdames et messieurs, répondez-moi en commentaire. J'aimerais que vous puissiez aussi me répondre en commentaire. Est-ce un règlement de compte? Ou bien est-ce la réelle raison pour le fait que Zelensky, ils ont utilisé quel terme là? D'inaction. Ils sont restés inaptes. Ils n'ont pas agi face aux Russes. Mais vous avez d'abord quoi comme armement pour agir face aux Russes? Vous avez quoi comme armement? Ce n'est pas les Ukrainiens qui gèrent ce conflit. Alors, pour moi, la seule chose que je me dis, il s'agit d'un règlement de compte. Ah oui, Zelensky a commencé à procéder à un règlement de compte parce que les Ukrainiens sont fatigués de ce conflit. Et sûrement, dans les coulisses, il y a peut-être des hauts gradés qui ont dit peut-être certaines choses contre le président ukrainien ou bien contre ce conflit. Et ils ne veulent pas participer à l'envoi au repos éternel de leurs confrères. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se dise des vérités. Ah oui. Alors, on va d'abord prendre le cas de M. Valery Zaluzhny, l'ancien commandant des forces armées ukrainiennes. M. Valery Zaluzhny, j'espère que vous le connaissez, c'est lui qui est présentement ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni. Alors, il a été retiré en Ukraine, pourquoi? Parce que sa cote de popularité était très élevée. Ça commençait à monter à un niveau sans précédent. Volodymyr Zelensky a vu mieux de se débarrasser de lui dans cette localité ukrainienne. Sinon, ce monsieur pourrait faire tomber M. Zelensky. Il a vu qu'il faut l'envoyer loin au Royaume-Uni, où il serait contrôlé. Vous comprenez? Et c'est la même chose qui est en train de se passer au niveau des généraux. Vous savez, ce sont des hommes influents, ce sont des hommes puissants qui sont fatigués en fait de ce que Zelensky fait. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Ceux que Zelensky a arrêtés, 2 généraux et un colonel, ce sont des hommes influents. Ah oui. Et Zelensky a peur, il panique. Il a paniqué. Face à leur influence, face à leur grade, face à leur prise de décision et d'annonce de décision à leurs différents bataillons. Il suffit qu'un général donne le mot d'ordre. On attaque Zelensky sur le champ. Ça ne va même pas mettre 24 heures. Un général qui coordonne des troupes, il n'y a que le chef d'état-major peut-être qui peut calmer ces hommes. Et j'espère que nous sommes clairs. Dans tous les pays, c'est comme ça. Lorsqu'un général donne le mot d'ordre à son commandant, à sa troupe, non, sachez-le, ils vont aller au front. Ce sont les ordres du général. Et ils ne vont pas désobéir. Désobéir à son supérieur à l'armée, c'est condamnable. Pour ceux-là qui ont fait l'armée, pour ceux qui connaissent les lois, les règles d'armée, bon, je vous parle en connaissance de cause. Vous comprenez? Je sais ce que cela veut dire. Parce que moi-même, j'en ai, voilà. Je ne peux pas tout détailler. Vous comprenez? Donc, est-ce que Zelensky a eu peur de ce qui se raconte en coulisses? Il a eu peur, peut-être, de l'influence de ces généraux. Voilà la réalité de cette arrestation de ces généraux et colonels. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Nous saurons réellement ce qui se cache derrière cette arrestation de ces généraux. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes.
mettez-la partout à travers le monde pour informer le million de personnes. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux de réalisation et surtout de cliquer sur la cloche de notification et de mettre suffisamment de commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.